les policiers, dans le cadre de ce type d'affaires, on a quand même une grosse pression. Ouais. On l'avait vu, on en avait parlé, même si c'était un peu différent sur l'affaire Palmade. Bien sûr. Mais on a vraiment beaucoup de pression. Depuis plus d'une quinzaine d'années, avant, il fallait automatiquement qu'il y ait un dépôt de plainte. Je vais vous donner un exemple. Moi, une année, j'étais sur le terrain, il y a quelques années encore. J'étais sur le terrain, j'intervenais. Ça m'arrivait d'arriver avec une femme qui avait une tête comme ça, en fait. Et qui avait tellement peur de son mari qu'elle ne voulait pas déposer plainte. Ouais. Je pouvais pas l'emmener au commissariat, tout simplement. Et on a changé cette loi. On a amélioré la prise en charge et la prise en compte des victimes. Et justement, maintenant, le parquet peut poursuivre automatiquement, même si les personnes ne déposent pas plainte de suite. On s'est retrouvé avec un commissariat qui était assiégé par les paparazzis en plein milieu de Paris. Et donc, il a fallu... il y en a des gens qui veulent juger très souvent à la place d'un vrai juge et qui veulent avoir des informations tout de suite. Après, je me permets de revenir sur ce que vous avez dit par rapport au garde à vue. Je suis désolé de vous le dire, mais il peut s'appeler Stéphane Plaza. Il est gardé à vue, il est gardé à vue comme les autres. S'il n'arrive pas à dormir, tous les gardés à vue, ils sont dans les mêmes conditions. Non, mais lui, ils sont à le Club Med. Hein. Ah oui, non, c'est pas le Club Med. C'est sûr, bah oui. Non, mais par contre, c'est pas le Club Med, mais vous soulignez un truc intéressant. Une victime, quand elle vient dans un commissariat, elle n'a rien. Ouais. Voilà. Elle s'est fait agresser, elle n'a rien. Moi, j'en ai payé des cafés, hein. Mais l'administration, elle ne prévoit pas une caisse café pour les victimes. Par contre, les gardés à vue, je ne le remets pas en question, mais ils ont un micro-ondes, voilà, ils ont un repas le matin, un repas le midi, un repas le soir. Souvent, moi, l'OPJ me disait, mais avec moi, ça c'est... Moi, je bossais beaucoup la nuit. Je dis, avec moi, ça s'est très bien passé. Ah, j'ai dit, mais moi, il avait fumé de la bœuf, il était à 2 grammes, ça s'est très, très, très mal passé. Et le lendemain, en général, quand on est devant on est à l'audition, là, c'est plus la même, parce que le mis en cause, il sait que là, déjà, il a le premier échelon judiciaire, c'est-à-dire l'OPJ, qui va aviser le parquet du comportement de l'individu, de la manière dont se sont passés les faits. On a été victime pendant la journée des droits de la femme avec cette manifestation. On a dit des mots graves, des féministes radicalisés ont dit des mots graves sur les policiers. Il n'est pas à l'abri aussi que des militants radicaux s'attaquent à ces agences. On s'en rend compte dans le cadre des homejacking. Souvent, les gens m'envoient, par exemple, sur les réseaux sociaux, « Ouais, pourquoi vous parlez des personnalités? Il y a aussi d'autres personnes qui se font attaquer. » C'est vrai. Mais par contre, on remarque beaucoup que quand il y a un auteur présumé qui est une personnalité, c'est un tournant dans sa carrière. Ce doute fait la différence.